aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc on part sur le deuxième Color With Me. Donc j'ai choisi l'illustration du pan, je l'avais je crois déjà dit. J'avais vraiment trop envie de la faire et du coup voilà, c'est celle-ci que j'ai choisie, j'avais plus d'inspi pour celle-là. Donc là je viens faire une base si je puis dire pour placer les ombres et les lumières, vu qu'en plus dans le fond bokeh va y avoir plusieurs nuances. Donc voilà. Donc je prends le 109 des Prismacolor et ensuite je viens faire un dégradé sans appuyer sur le crayon couleur, je précise, avec la 120 toujours des Prismacolor. Alors j'ai essayé de prendre un maximum de Prismacolor. Je me suis lancé un défi de mois à mois, c'est d'essayer de ne pas utiliser de chroma flou. Pour le moment j'en ai utilisé qu'un, donc je suis assez fière de moi. Du coup, je viens placer les ombres et les lumières comme je l'ai dit juste avant. Et je garde des espèces de ronds assez gros, d'autres assez petits. Il faut vraiment que ça soit très... pas du tout symétrique. Et du coup, je viens reprendre le dégradé avec la 1089. Et je viens toujours avec ce principe-là de placer des ronds. Alors, je les place vraiment au feeling, très aléatoire. Et vu que moi j'aime bien quand c'est bien serré, avec beaucoup de ronds très lumineux. Par la suite vous le verrez, mais je vais rajouter des ronds avec du Lumocolor. Ensuite du coup je viens prendre ma teinte la plus claire. Bon alors je pense pas qu'à l'écran vous verrez bien grand chose, mais du coup c'est la 289 des Prisma. Et ensuite je viens appliquer les nuances. Donc là je prends la 109 des Prismacolor et j'essaye de garder le système des ronds que j'avais laissé tout blanc, tout en travaillant mon dégradé. Donc comme vous voyez, il y a des ronds qui sont plus gros que d'autres qui sont tout petits rikiki. Voilà. J'aime bien quand c'est pas trop symétrique et que je trouve que ça fait plus naturel et du coup je trouve le résultat beaucoup plus sympa. Après j'avouerai au niveau de où je me dis j'arrête telle et telle couleur, j'y vais vraiment au feeling, je réfléchis pas trop non plus. Mais je vous avouerai que j'étais un peu sceptique sur le coup parce que c'était la première fois que je faisais un fond bokeh de jour, donc plutôt clair. Mais franchement j'ai bien aimé. C'est vrai que j'ai tendance sur les fonds bokeh à les faire plus de nuit que de jour. Ensuite du coup je viens poursuivre mon dégradé avec la 120 des Prismacolor. J'hésite pas à rajouter des points à certains endroits si par exemple j'ai pas laissé de zone blanche. J'hésite pas non plus à serrer mes points, à les desserrer à des endroits. Vraiment comme j'ai dit, j'y vais au feeling. Sur les plus gros, du coup, ce que je viens faire, c'est que je viens travailler le dégradé également pour réduire un peu la taille du rond quand même. Donc du coup, je viens dégrader le rond. Je fais pas ça pour tous. Vous voyez là, par exemple, du coup, j'ai laissé 3 petits ronds très serrés les uns sur les autres. Comme il y a des endroits où du coup, je les desserre ou carrément j'en mets pas.
Du coup, à ce niveau-là, je viens également appliquer la 120. Il y a des endroits où je veux que ça soit plus clair que d'autres forcément et que ça fasse un peu comme flouté vu que c'est un fond bokeh. Donc du coup, j'applique des nuances un peu plus claires à des endroits, d'autres un peu plus foncées. C'est ce que je disais juste avant. C'est vraiment, j'y vais aléatoirement sur comment j'applique mes couleurs. C'est surtout comment j'ai envie de placer les nuances que je veux placer. Je sais pas si je suis claire dans mes explications. Ensuite, du coup, je viens continuer mon dégradé du coup avec la 1089 qui, pour le coup, on commence à aller dans du clair. Voilà. Et avec cette teinte-là, il y a des petits ronds que je viens carrément recouvrir avec cette teinte-là et pas forcément avec du blanc. Pour faire des endroits comme floutés mais peut-être un peu plus intenses et d'autres du coup floutés mais très très clairs et lumineux. En fait, je joue vraiment avec les ombres et les lumières pour le coup. Et c'est ce que j'apprécie faire dans les fonds bokeh. Donc là, je fais toujours mes petits ronds. Donc, comme j'ai dit, franchement, je me casse pas le flanc pour savoir si je vais faire des gros points, des petits points. Voilà. Il y a des endroits où il y aura des gros points et des endroits où il y aura des petits points. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais j'y pense que maintenant. J'ai appliqué du gesso sur le pan avant de faire le fond parce que déjà je ne l'ai pas filmé, je trouvais que c'était inutile. Mais je le précise parce que vraiment, je l'ai déjà dit il me semble dans les vlogs, mais vraiment ça me chiffonne au plus haut point quand je travaille un effet poil et que on voit que les traits noirs de l'illustrateur. Donc maintenant je me casse plus la tête et puis du coup je viens directement appliquer du gesso. Donc là je crois que j'ai mis qu'une couche, j'aurais peut-être dû en mettre plus mais bon tant pis. Puis du coup je préfère appliquer du gesso et pas de la gouache tout simplement parce que je préfère colorier déjà sur du gesso. C'est un peu texturé, c'est bizarre parce que du coup j'arrête pas de vous dire que j'aime bien les rendus lisses tout ça, mais j'aime bien parce que ça fait texturer et surtout ça intensifie les couleurs un maximum je trouve. Et voilà, donc c'est pour ça que j'utilise généralement plus du gesso que de la gouache parce que j'ai de la gouache, mais c'est vrai que la gouache ça accentue pas les couleurs donc je trouve ça moins cool. Donc là du coup je prends la 289 des Prisma, donc la teinte la plus claire et vraiment il y a des zones où je vais carrément laisser un peu de blanc et carrément pas du tout, ne serait-ce que pour les ronds ou quoi, mais juste, enfin, je vais réexpliquer la chose parce que je me suis super mal exprimée. Mais il y a des endroits où je vais pas créer de ronds avec cette teinte là, mais je vais laisser des zones blanches parce que je vais venir après, avant d'appliquer le Humocolor, je vais venir prendre du drawing et faire des zones où vraiment il n'y a pas forcément des ronds, mais des zones très très blanches. Vraiment un truc très flouté je voulais, hein. Pas, voilà, pas forcément super défini. Et du coup là je viens prendre mon drawing blanc et je viens appliquer mon drawing blanc sur les ronds que j'ai pu laisser, plus du coup les endroits sans vraiment de ronds où je veux vraiment que ça soit lumineux. Donc déjà franchement ça suffit à lui-même, hein. Si vous n'avez pas de Humocolor franchement voilà, moi c'est juste que j'aime bien quand c'est très très lumineux, surtout que là c'est plutôt un fond de jour et pas de nuit et du coup voilà, vu que je l'ai je m'en sers, mais en soi le drawing se suffit à lui-même.
Alors une fois le drawing appliqué, j'ai appliqué du coup les petites touches de couleur. Donc là je prends la 940 des Prismacolor qui du coup est jaune. Et je vais en appliquer du coup très aléatoirement encore une fois. Il y a des endroits où je vais en mettre, il y a des endroits où je vais pas en mettre. Voilà. Mais ouais, j'aime bien comment ça rend. Après sur cette partie là, je trouve que j'ai un peu trop appuyé. C'est vrai que j'appuie moins sur le reste du fond. Là, je viens prendre la 1004 et elle est super peps celle-ci. Je m'y attendais pas, donc vraiment, j'ai pas appuyé non plus de fou sur le crayon. Et j'y vais vraiment mollo au niveau des endroits où je l'applique. Après, ce côté-là, c'était censé être le côté le plus lumineux, donc je me suis un peu plus permis de mettre cette teinte-là. Et ensuite, je viens utiliser la 1088, toujours des Prisma, et je viens appliquer des nuances de bleu à certains endroits. Donc j'en rajoute dans mon verre, j'en rajoute à des endroits où c'est un vert un peu plus clair, donc du coup ça se verra, enfin le bleu sera un peu plus présent. Ensuite, je viens prendre le 289 pour dégrader le bleu turquoise, mais par la suite, du coup, je me suis rendu compte que c'était pas foufou pour le vert. Il camouflait trop le bleu et du coup, ça me plaisait pas. Donc, du coup, par la suite, je suis venue dégrader le turquoise avec une autre teinte. J'espère que je suis claire, hein, mais il y a tellement de mélange de couleurs. Du coup, justement, je dégrade le turquoise maintenant avec le 1068 des Prisma, donc c'est un gris très très clair. Et j'en rajoute des petites touches à certains endroits. Et là, on va venir appliquer le Lumocolor, donc sur les points qui sont déjà faits. Je sais pas si j'ai mis sur tous les points que j'avais déjà fait ou... Je crois pas. Je crois qu'il y a des endroits où j'ai laissé un peu de drawing sans rajouter de Lumocolor. Et d'autres endroits où du coup il n'y avait pas forcément de points et je suis venue rajouter avec du Lumocolor. Franchement, je vous ai dit, hein, j'y vais au feeling. Donc là, je viens fondre le tout avec le 1089. Et là, je suis vraiment désolée pour le changement d'image. Je crois que ça va être comme ça pour pas mal de parties. Mon téléphone était cracra, donc je suis désolée. Donc là, je viens faire les ailes. Exactement le même principe que le reste du fond. Pardon, juste j'y réfléchis après qu'il fallait faire les ailes parce que je voulais un effet de transparence. Donc je viens prendre le 109 des Prismacolor que je dégrade avec le 120. Ensuite, je viens prendre le 1089. Et pareil, j'essaye de laisser des petits ronds dans l'aile pour vraiment que ça fasse fondu avec le fond, quoi. Et du coup, ma teinte la plus claire, c'est la 289. Je viens prendre mon drawing blanc. Ensuite, je viens rajouter ma teinte de bleu. Donc, je prends la 1088 que je dégrade du coup avec la 1068. Je viens prendre la 1004, un peu de jaune, donc la 940 et du drawing blanc. Je rajoute un peu plus de jaune sur l'autre aile. Et ensuite, je viens prendre le Lumocolor pour faire des points. Et alors là, j'étais en galère parce que aucun de mes signaux marchait. Donc j'ai dû prendre le stylo gel Morandi et je le trouve assez traite ce stylo gel parce que sur le coup tu l'appliques, t'as l'impression qu'il est pas très couvrant. Et finalement, une fois qu'il sèche, il est super couvrant. Donc du coup, j'ai été un peu paniquée en train de me dire ça couvre
frotte pas, ça me saoule, je vais refaire des couches et des couches, sauf que c'est pas une bonne idée avec ces stylos gel de faire des couches et des couches, même si c'est la même couleur. Je vous conseille pas. Faut attendre que ça sèche, après ça se manifeste bien. Alors là, je vais pas complètement finir l'aile parce que forcément il y a les fleurs à faire et que j'avais pas forcément envie de retoucher le stylo gel. Et du coup, on passe de l'autre côté. Je suis partie sur l'autre côté parce que l'autre côté, je le voulais beaucoup plus foncé et après au centre, je le voulais plus clair. Donc je m'attaque d'abord aux zones foncées. Je fais exactement le même principe, je viens placer mes ombres et mes lumières, donc je prends la 109 qui du coup est ma teinte la plus foncée. Je viens créer comme des petits ronds. Ensuite du coup je viens dégrader avec la 10-20. Je vous avouerai que je savais pas trop comment me positionner, donc j'espère que vous voyez quelque chose. Je viens dégrader avec la 1089, bien sûr sans appuyer, encore une fois on fait juste on place juste les ombres et les lumières. Ensuite du coup là je vais jouer pas mal avec le jaune et du coup la teinte un peu citron vert. Donc là j'applique les nuances où je veux qu'il y ait pas mal de jaune. Je viens mettre un peu de 1068 mais ça se voit pas vraiment. Et du coup là j'ai appliqué mon espèce de vert citron vert, mais encore je trouve pas qu'il fait très citron vert à des endroits. Celui-ci comme j'ai dit je le trouve un peu trop peps, alors vraiment j'appuie pas du tout sur le crayon quand je l'applique. Ensuite du coup je viens prendre la 109 et du coup je viens passer là où j'ai appliqué les ombres, vu que c'est ma teinte la plus foncée. Et si vous voyez que vers le pan c'est beaucoup plus intense, c'est parce que j'ai le gesso, j'ai un peu bavé avec le gesso, donc comme je vous ai dit ça amplifie la couleur, le gesso. Ensuite je vais en prendre la 120. Et si vous voyez que ça bouge, c'est parce que je me tape la tête contre le trépied. Alors là j'ai esquivé un peu l'espèce de goutte d'eau, mais après coup je suis venue la camoufler au Lumocolor parce que comme j'ai dit je veux vraiment que le fond il soit c'est un fond bokeh quoi, donc que ça soit flouté. Ensuite je prends mon 1089 et je remonte. En fait ma base elle reste telle quelle, où du coup c'est les verts, et ensuite je viens superposer les nuances, les petites touches de nuances que je veux.
Là, je viens bien fondre mes teintes les unes avec les autres. Mais je pense que je vais venir retravailler après, c'est sûr. Donc là, je vais pas mal plus jouer avec la teinte avec la teinte 1089. Puisque je vous ai dit, je voulais vraiment que ça soit clair au-dessus. Ensuite, je vais appliquer la 1004. J'appuie pas trop sur cette teinte. Ensuite, du coup, je viens un peu adoucir la teinte avec la 289 qui, du coup, est le vert le plus clair. Du coup, je viens rajouter la teinte 1088 des Prisma. Là, j'y vais quand même pas mal sur le vert. Et je vais un peu plus étirer le bleu. Et du coup, je viens le fondre avec la 1089. Et du coup, je réitère la chose en bas. Je me disais bien quand même que j'allais venir retravailler cette grosse trace qui était en train de me chiffonner. Ensuite, du coup, je viens rajouter un peu de jaune, donc avec la 0940. Et juste au bout, je viens rajouter un peu de 120. Et du coup, je viens dégrader avec ma teinte la plus claire, donc la 289. Ensuite, je vais venir faire mes points au drawing blanc, qui encore une fois se suffit à lui-même. Et ensuite, je viens appliquer le Lumocolor blanc. Donc, comme je dis, je repasse sur les points que j'ai fait. Et puis, j'en rajoute certains. D'autres endroits où j'appuie pas forcément sur le Lumocolor, juste je frôle le papier avec le blanc et du coup ça fait un aspect très pâle mais très intense, le blanc quand même. Ensuite je viens prendre la 120 que j'applique très légèrement. Je viens la dégrader avec la 1089 et je vous ai dit je fais ça très aléatoirement, je réfléchis pas forcément où je vais appliquer les teintes, je vais au feeling. Ensuite, je viens prendre la teinte la plus claire, donc la 289. Là, je viens prendre mon jaune. Du coup, c'est là où j'en applique pas mal. J'appuie pas trop sur le crayon. Certes, j'appuie un peu, mais vraiment léger. Et du coup, je viens fondre la 0940 avec la 289 des Prisma. Donc, ma teinte de vert la plus claire. Là, je rectifie 2-3 petits points sur le côté que j'avais déjà fait. Et ensuite, je reviens prendre la 120 des Prismacolor. Et du coup, encore une fois, je place mes ombres et mes lumières. Donc là, je prends la 1089. Ensuite, je reviens appliquer j'ai dit 0940 tout à l'heure, c'était le 940, je suis désolée. Donc encore une fois, je frôle juste le papier quand je place mes ombres et mes lumières. Donc là, je viens appuyer un peu plus. Et puis vu que les Prismacolor, c'est du beurre, autant vous dire que ne serait-ce qu'appuyer un petit peu, pas trop besoin de refaire des couches derrière, de mon point de vue. Donc là, je prends la 120.
Ensuite, je dégrade avec la 1089. Ensuite, je vais en prendre ma teinte la plus claire, donc la 289. Et du coup, je remonte petit à petit. Donc là, je vais impliquer 2-3 petites touches de chartreuse avec la 940, je suis désolée. Donc la chartreuse étant la 1004. Et du coup, je viens fondre la 940, je vais y arriver avec la 289. J'aime bien parce que mélangé avec le vert, j'ai l'impression que ça fait une espèce de jaune qui tire sur le pêche, je trouve. Donc là, je viens prendre la 1089, dégrader avec la plus claire, donc la 289. J'applique toujours très légèrement la 940. Du coup, je reprends sur le haut et là, du coup, encore une fois, j'applique mes ombres et mes lumières. Et du coup, je prends la 109 qui est ma teinte la plus foncée que je viens du coup dégrader avec la 120. Je viens prendre du coup encore une fois la 940. La 1089 que je fonde du coup avec la 120. On peut vraiment, cette teinte là je la mets très légèrement parce qu'elle est très très pigmentée, donc c'est la 1004 que j'applique très très légèrement. Ensuite je prends la 289, je rajoute des petites touches de jaune, donc avec la 940 que je viens du coup comme fondre avec ma teinte la plus claire, donc la 289. Et ensuite, sur cette zone-là, je voulais que ça soit un peu plus bleu pour rappeler le bleu qui pour moi était trop léger. Donc du coup, j'ai pris la 1088 et je suis venue un peu placer avec la 1068, pardon. Ensuite, je viens du coup faire mes points blancs au drawing. Là, pour le coup, j'ai mis un peu moins de points blancs sur ce côté-là, je trouve. Je vous ai dit, c'est très aléatoire. Je fais pas forcément que des points blancs avec le Dumocolor. Des fois, je dépose juste un peu de pigment sur une zone pour qu'elle soit super claire, mais pas forcément sous forme de points. Juste pour apporter plus de lumière à certains endroits. Après, je vous ai dit, c'est un test, parce que c'est la première fois que... Enfin, c'est un test. J'aime bien, mais c'est la première fois que j'utilise... que je fais un fond bokeh de jour. Donc là, je prends la 1088. Je viens la dégrader avec la 1068. Et pour le coup, j'ai gardé ces espèces de gouttes d'eau, mais encore une fois, je vais venir les camoufler après, donc ça m'aurait facilité la vie de le faire de suite, mais bon. Donc là, je viens avec la 940. Donc j'appuie sans trop appuyer sur la jaune et du coup je la dégrade avec la 289. Donc là je viens faire mes points blancs au drawing.
je prends mon Lumocolor qui va pas m'aider pour la suite, je vous avouerai, parce que je suis venue retravailler la zone bleue. Et une fois que vous utilisez du Lumocolor, pour celles qui ne savent pas, quand il sèche, du coup il devient permanent, donc c'est très compliqué de repasser dessus. Et là du coup je suis venue prendre une teinte que j'avais encore pas pris jusqu'à maintenant, parce que j'aimais pas trop la transition du bleu, donc je suis venue prendre la 1086, toujours des Prismacolor, pour fondre mon 1088. Donc là je repasse des couches de Lumocolor. Et du coup j'essaye un peu plus d'étendre mon bleu. Donc là je réapplique du Lumocolor. Et ensuite je m'attaque à l'autre partie pour assembler les deux fonds. Parce que du coup il y a un petit espace. Donc j'ai pris le 120 que je dégrade avec le 1089 toujours. Je suis venue ajouter un peu de chartreuse, donc la 1004. Et du coup je viens fondre avec la 289. Ensuite je viens appliquer du jaune, donc la 940. Là j'ai un peu plus appuyé. Donc je viens fondre avec la 289. J'hésite pas à passer la 289 sur le jaune. C'est ce qui, je trouve, fait ressortir cette teinte un peu jaune pêche. Encore si je puis dire pêche, mais... Donc là je viens prendre mon drawing blanc pour les points. Le Lumocolor. Et du coup, je viens m'attaquer en haut, donc je prends la 109. Que je vais venir dégrader avec la 120. J'oublie pas les ailes du coup. Carrément je viens les fondre dans le fond, pas comme j'ai fait pour l'autre partie des ailes, parce que j'avais pas pensé à faire les ailes. Ensuite je viens étirer avec la 1089. Donc, je viens appliquer la chartreuse, donc la 10, regarde, je sais pas pourquoi j'ai retenu le nom mais pas le numéro. Je viens étirer mon verre avec la teinte la plus claire, donc la 289. Et là, je vais appliquer la 1086, donc la bleue très claire, pour faire un rappel de bleu.
enfin un rappel de bleu, parce que par la suite on va utiliser du bleu pour le pan, quoi. Et du coup je suis venue un peu appliquer la 289. Et du coup je reviens un peu sur mon vert foncé avec la 1088. Toujours pour rappeler un peu le côté bleu. Donc là je viens retravailler un peu avec la 1089 le dégradé. Et du coup je reviens fondre avec ma teinte la plus claire, donc la 289. Du drawing blanc sur les points. Du Lumocolor. Du coup là je repasse sur le bleu avec la 289. J'ai oublié une aile, donc du coup je viens la faire, donc je prends le 940. Du coup je dégrade avec la 289 et j'hésite pas à repasser sur le jaune directement. Du coup. Du drawing blanc. Je fonce un petit peu, donc je prends la 120. Donc du coup je dégrade avec la 289 et ensuite je vais appliquer le Lumocolor. Du stylo gel Morandi parce que j'ai plus de signaux. Alors que j'en reprenne. Après il est bien, c'est juste que c'est trop fin, je trouve. Enfin, c'est plus long à appliquer. La caméra était nettoyée. Et du coup, je viens me prendre la 1089 pour refondre un peu le vert parce que je trouvais que c'était trop... C'était pas assez fondu. Et je suis vraiment désolée pour la caméra cracra. Je vais essayer de faire attention sur les prochaines parties parce qu'il me semble que même pour la partie basse du fond, il y a un moment où c'est pareil, c'est cracra. J'essaye de rajouter un peu plus de teinte de bleu, donc la 1086. Même si c'est très léger, ça fait toujours des petits rappels. Et du Lumocolor, je viens rajouter des petits points à certains endroits. Du coup, je viens rajouter toujours du 1086. Donc là, je vais camoufler les espèces de gouttes que j'avais gardées. Il y en a une que j'ai oubliée, je sais pas où, mais du coup, je l'ai fait. Je sais plus si je l'ai fait en vidéo ou si je l'ai fait hors vidéo, du coup. Donc, du coup, j'essaye de retravailler la partie bleue. Je sais pas pourquoi ça me perturbe autant. Ça me perturbe pas trop à l'écran, du coup, mais bon. Du Lumocolor pour changer. Et ensuite on passe à l'autre partie, donc l'herbe. Voilà. Donc là je suis venue faire des endroits terreux. Tout simplement parce que vu que c'était vert et que la page d'à côté, alors je ne fais pas les pages de gauche généralement dans les claras parce que ça me gonfle.
Une fois que j'ai fini mon colo, j'ai envie de passer à autre chose. Mais pour le coup, les pages de gauche, je vais essayer de toutes les faire dans la Orchard. Et c'est un pot de miel et une sucette de miel. Et vu que j'ai pas mis énormément de jaune, même s'il va y en avoir, je me suis dit par sécurité, je vais rajouter un peu des teintes un peu marronnées, orangées, jaunes. Comme ça, si je veux faire un miel bien miel ou miel plus jaune, ou voilà, ça ira avec la page d'à côté. Voilà. Donc là, encore une fois, je viens appliquer mes ombres et mes lumières sans appuyer sur le crayon. Donc là, j'ai pris les drawings, mais vous avez les mêmes équivalences dans les Lightfast, pardon. Donc, je viens prendre la 6300. Donc, c'est la Vénitienne Red. Généralement, les drawings, je les appelle par leur nom parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc je retiens plus les noms que les numéros. Je vous avouerai. Et puis, vu que du coup, dans les Lightfast, pareil, il n'y a pas de numéros, mais juste les noms, du coup, plus pratique. Mais oui, normalement, je crois que toutes les teintes que j'ai utilisées pour la terre, vous pouvez les retrouver dans les Lightfast si jamais. J'ai impliqué de la terre sous l'oreiller. Ensuite, du coup, je viens dégrader avec la Mars Orange. Je suis désolée si je dis pas les numéros pour ceux-là, mais j'ai vraiment du mal. Je les appelle toujours par leur prénom, mais bon. Qui, encore une fois, ça, je suis sûre qu'il y en a dans les Lightfast. Parce que je pourrais pas vous dire 100% s'ils se retrouvent tous dans les Lightfast. J'ai que les 72 pour les Lightfast. Puisque débile, blonde, profonde comme je suis, quand ma mère m'a dit achète-toi tes crayons de couleur pour Noël parce qu'elle ne sait pas commander sur Amazon, vu que Derwent aimait bien nous faire des teintes qui à 72, j'étais persuadée qu'il n'y avait que ce 72 Lightfast. Et puis quand tout le monde montrait leur cadeau de Noël, du coup j'étais dégoûtée parce que j'ai vu qu'en fait il y avait une boîte de 100 quoi. Voilà, mais bon, j'arrive très bien à les utiliser qu'avec les 72 et puis ça me suffit largement. Ensuite, du coup, je viens prendre la Brown Ocre. Ça, pareil, je sais qu'elle est dans les Lightfast, c'est sûr et certain. Je vous avouerai que c'est toujours compliqué de caser, vous savez, l'espèce de bloc noir que vous voyez pour les numéros quand je fais le fond, mais très bas. Parce que je veux pas y mettre en haut, ça va me perturber parce que tout le long vous voyez en bas et du coup si je mets en haut ça va être chelou. Donc du coup je laisse toujours en bas, mais du coup c'est toujours compliqué parce qu'il y a des endroits où je vais à gauche, d'autres à droite et du coup je suis obligée de changer. De toute façon si vous avez quoi que ce soit à dire sur le montage, si y a des trucs qui vous déplaisent, vous hésitez pas à me le dire. Et ensuite je vais en prendre la 57-20. C'est bizarre à dire comme ça, la Yellow Ocre, ça m'arrange mieux. Voilà. Et ça, pareil, je sais qu'elle est dans les Lightfast. Ça, c'est la seule teinte pour le moment de Chromaflow que j'ai utilisée. Sachez-le.
c'est la 0600, la Strawberry. Alors j'ai pris cette teinte là parce que je trouve que sur les nuances que j'ai appliquées juste avant, ça me fait ressortir le combo avec une teinte un peu terracotta. Donc il s'étire vraiment dans le rouge orangé. Et du coup ça m'arrangeait bien pour les différentes teintes de miel que je pourrais faire sur la page de gauche. Voilà. Et puis du coup je trouve que ça apporte un peu plus de lumière sur le combo. Et ensuite, je viens travailler l'herbe. Alors autant vous dire que ça m'avait pas trop manqué avec tous les colos que j'ai fait de l'herbe sur cette année. Du coup, je prends le Light Phase, donc le Forest. Et du coup, là où Clara fait des espèces de tas d'herbes, du coup, je viens juste faire des petits traits. Pareil, d'autres grands, d'autres plus petits. Ensuite, sur le trait noir, je viens repasser avec la teinte la plus foncée. Donc je fais ça partout sur les petits tas d'herbes que Clara a fait. Donc on voit peut-être mieux sur du blanc du coup. Et je viens également créer moi de mon côté parce que voilà, je suis pas très fan du fait que j'aime bien quand c'est bien fouillis l'herbe. Mais encore je trouve que j'en ai pas fait des masses. Donc je fais exactement le même principe que Clara, quoi. Je fais des espèces de touffes d'herbe et puis voilà. Des fois je fais 3 petits poils d'herbe, enfin bref. Je fais ça encore une fois très aléatoirement. De toute façon, comme je dis toujours, faut se faire confiance. Voilà. Ensuite, du coup, je viens prendre la 278 des polychromos. Ça, je vous avouerai que ça a été très compliqué de ne pas prendre les chromaflots pour l'herbe. Mais ça va, je suis plutôt contente du résultat. Donc, pareil, je viens faire je crée des petits tas d'herbes. Je me base pas que sur l'herbe que Clara fait, que Clara dessine plutôt. Donc j'ai impliqué ma teinte la plus foncée. À chaque fois qu'il y a une nuance plus claire, je viens étendre ma touffe d'herbe avec les teintes les plus claires que j'ai. Et du coup, je viens également faire pareil sur le bas de l'herbe. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications. Et là, pour le coup, sur les yeux, je vais rajouter un peu d'herbe. Mais du coup, j'attends d'abord de colorier les yeux pour faire des petits brins d'herbe dessus. Donc là, du coup, je prends la 266. En fait, ce qui m'a perturbée avec ce combo, mais qui du coup est plutôt logique, c'est que ça fait vraiment un effet gazon. Donc c'est pour ça que je dis que c'est logique. Mais c'est vrai que j'ai tendance à faire de l'herbe, enfin en fait j'ai tendance à utiliser des gris un peu plus moins vifs, plus ternes, et du coup j'aime bien tout ce qui est vert céladon, vert anis. Bon, encore ça c'est pas vraiment terne, mais c'est vrai que j'ai tendance à toujours utiliser les chromaflots qui sont du coup plus dans des teintes de vert céladon. Ensuite du coup je viens prendre la 112. Autant vous dire que je me suis maudit sur le montage parce que comme vous voyez j'ai fait section par section d'herbe au lieu de tout faire de la même teinte et après rajouter l'autre teinte. Ça aurait été tellement plus simple pour le montage, mais écoutez, j'aime bien galérer.
Ce que je dis toujours, c'est que pour faire de l'herbe, faut pas aligner l'herbe droite, quoi. L'herbe, c'est... Du moins, c'est mon point de vue, hein, mais comment moi je fais ma façon de faire les herbes, c'est que je fais des poils à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Enfin bref, je fais pas aligner mes touffes d'herbe. Et du coup, la teinte la plus claire dans l'hiver, ça sera la 171. Qui du coup est très très... Alors elle est très lumineuse, cette teinte. J'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ce genre de combo pour faire l'herbe, mais j'ai trouvé ça marrant. Puis au moins ça va bien avec le fond, parce que du coup le fond est très lumineux, donc avec un vert qui du coup est pareil, très lumineux. Je trouve que ça va bien ensemble. Ça aurait mieux été le combo que j'ai choisi là que le combo que je fais habituellement pour l'herbe. Non pas que mes combos, j'ai tendance à les noter et à les reproduire, c'est juste que l'herbe, je sais que j'y vais avec quelques teintes de Lightfast et pas mal de Chromaflow. Donc là, du coup, j'applique la 171. Et du coup, pour faire... je rajoute toujours du jaune dans le vert pour l'herbe. Donc là, j'ai pris... je crois que la dernière fois que j'avais fait de l'herbe, j'avais mis du beige. Ça dépend. Mais là, du coup, j'ai pris la 10-12 des Prisma. Et du coup, je viens appliquer là où il me reste à chaque fois des zones de blanc. Ensuite, je viens prendre mon drawing pour manifester un peu plus l'herbe. Je sais pas comment expliquer, mais bref. Rajouter de la lumière dans l'herbe, si je puis dire. Alors, cette étape peut paraître très bizarre, mais comme vous le savez, je fais des choses bizarres. Je viens appliquer du violet dans mon verre. J'adore appliquer du violet dans mon herbe, je sais pas pourquoi. Et c'est ça qui m'a surtout chiffonné du fait que j'ai pas pu prendre les Chromaflow. Mais du coup, j'ai pris la 249 des Polychromos. D'ailleurs, si vous n'avez pas les Polychromos, bah du coup, les Colored Pencils sont des dupes des Polychromos et ont exactement les mêmes nuances. Mais ils sont plus gras. Et du coup, je viens appliquer une autre teinte de violet. C'est la 136. Mais j'aime bien le rendu que ça me fonce le vert. Avec un côté vert peps et vert foncé. Et j'aime bien. De toute façon, je le dis tout le temps. Ça peut paraître bizarre parce qu'en soi, c'est pas non plus les couleurs sur lesquelles on pense associer ces teintes-là ensemble. Mais j'adore le vert avec le violet. Je trouve ça vraiment beau. Et du coup, je viens repasser du blanc pour apporter de la lumière après avoir mis le violet. Parce que du coup, des fois, si comment on dit, j'applique le blanc un peu sur le violet, bah du coup, ça manifeste un peu plus de couleurs. Mais très légère, hein, ça se voit qu'il y a l'oignon en soi.
Donc là du coup je vais en prendre le 278 des Polychromos. Et du coup j'applique un peu aléatoirement encore une fois. Je suis désolée s'il y a des moments où vraiment on voit pas. J'ai essayé, je vous jure, parce que je réfléchis tellement pour faire des Color With Me à comment je vais me positionner pour Colo pour que vous puissiez voir bien comme il faut sans tourner le livre. Et je peux vous garantir que je me tourne dans tous les sens pour que ça soit agréable visuellement pour vous. Mais il y a des fois où ma grosse main se met en gros plan. Là où il y a des zones de blanc, comme j'ai dit, je mets toujours le jaune, donc le 10-12. Là, j'ai enfoncé un peu plus, parce que du coup, j'avais juste appliqué la 112 ou la 266, je sais plus. J'ai appliqué mon violet, bien sûr. Donc là, je refonce pareil. Donc là, je vais venir recréer un peu des coins de terre. Donc je ne veux pas juste laisser sous l'oreiller. Donc encore une fois, je viens appliquer mes couleurs comment dire sans appuyer, quoi, juste pour placer les ombres et les lumières. Je vais y arriver. Et du coup, pareil, j'applique les ombres et les lumières. Mais je fais vraiment en sorte que ça soit pas pareil des deux côtés, vraiment que ça soit... C'est très aléatoire, très aléatoire, je sais pas si le mot il est bien employé, mais en gros, faut pas que ça soit fixe, quoi. Sinon, je trouve que ça fait pas très naturel. Donc là, du coup, je viens prendre le Venetian Red. Je vous avouerai que c'est un peu galère parce que j'ai pas mis de feuille derrière vu que j'ai déjà un colo de fée et que j'avais la feuille plastique, donc ça protège. Mais du coup, j'ai un peu galéré sur le coin quand même. Ensuite, je prends la Mars orange.
la brown ocre. Ensuite, je prends la yellow ocre, pardon. Et ensuite, je vais appliquer la Strawberry, donc la 0600 des Chromaflow. J'aime vraiment trop cette teinte à chaque fois. C'est pas la première fois que je l'utilise pour la terre. Je l'avais aussi utilisée pour le colo de la chenille dans le Orchard. J'aime bien vraiment cette teinte qui ressort un peu terracotta, je trouve. Ensuite, je vais appliquer mon vert. Donc là, je prends du Light Fast, le Forest. J'applique pas du Light Fast de partout. J'applique seulement là où j'ai vraiment envie que ça soit super foncé. Donc généralement, j'en applique pas mal sur la terre parce que du coup, forcément, c'est moins pigmenté de rajouter une nuance sur une autre couleur. Mais j'en ai pas appliqué tant que ça du Forest. J'ai surtout plus pris du coup la 278 des Polychromos. Donc là, je réapplique du Light Fast apparemment. Je rajoute un peu de traits d'herbe dans la terre. Ensuite, je vais appliquer la 10-12. Et là, je blende bien avec la 10-12 entre le vert et la terre. Enfin, la teinte terre. Et ensuite, du coup, je vais venir créer pas mal de petites touches d'herbe parce qu'en soi, c'est assez vide à ce niveau-là. Donc, je prends la Light Face. Et encore une fois, comme j'ai dit, j'aligne pas mon herbe. Vraiment, j'aime bien quand ça fait plus naturel. Donc voilà. Ici, du coup, je viens recréer un peu de terre. Donc, encore une fois, je place les ombres et les lumières. Bien sûr, je viens, comme vous voyez vraiment, je fais des traits avec mon crayon de couleur le plus foncé. Et ensuite, je viens étirer les traits avec mes teintes les plus claires à chaque fois. Et pareil pour le bas du coup, vu que je veux pas faire non plus que des traits pour l'herbe de partout. Sinon, je trouve que c'est pas très très joli non plus.
je dégrade avec mes teintes les plus claires en bas. Je sais pas si c'est clair. Et pour les traits un peu qui font herbe, du coup, pareil. Donc en fait, j'ai une zone foncée que je viens éclaircir à chaque fois en haut et en bas. Je suis désolée si mes explications elles sont pas claires. Donc là, j'ai appliqué mes teintes de violet. Franchement, c'est au choix, hein. Moi, c'est vraiment, j'aime bien parce que ça accentue le vert. Et ça me le fonce encore plus que si j'aurais juste mis du forêt, je trouve. Genre, on dirait limite que j'ai mis du noir alors que pas du tout. Et j'adore ça. J'ai apporté un peu de lumière du coup sur l'herbe en mettant du drawing blanc. Et ensuite, j'ai appliqué la 120 sur toutes les petits traits d'herbe pour un peu plus atténuer, pardon. Parce que même si l'herbe est peps et j'aime bien, il faut quand même que j'ai un peu de ton vert céladon, j'aime beaucoup. Mais ça, c'est encore une fois, c'est au choix et au goût de chacun.
Vraiment ces teintes de vert un peu grisâtre là, j'aime tellement. Ça apporte tellement quelque chose. Je pense que c'est l'un de mes verts préférés de façon de verser là-dedans. Après, est-ce que je suis objective étant donné que le vert étant ma couleur préférée, je sais pas, mais j'aime beaucoup trop. Faut minimum... dans l'herbe, il faut toujours que je foute un peu un vert gris céladon. J'arrive pas à faire sans. Donc là, du coup, je m'attaque à mon petit bout de terre. Et j'aime trop quand je mets cette teinte, ça illumine tellement tout le combo, je trouve. J'aime beaucoup. Alors pour la petite histoire, je savais pas si je voulais faire de l'herbe plus claire dans le fond ou si du coup je voulais faire de l'herbe comme ce que j'ai fait de partout. Et du coup j'ai fait comme j'ai fait de partout, ça paraissait bizarre un peu. Je vous avouerai que c'était un peu galère quand même avec le Lumocolor pour les points et faire des traits, du coup étirer et tout. Parce qu'une fois que le Lumocolor est mis, c'est compliqué de repasser dessus. Bien sûr, j'aime toujours faire un peu des petites touffes d'herbe dans la terre. Sinon, je trouve que ça fait trop franc entre la terre et l'herbe.
Du coup, on repart sur de la terre. Je prends la vénitienne Red. Je suis désolée si je parle pas beaucoup sur cette étape, mais du coup, il y a énormément d'herbes et c'est super répétitif, donc franchement, je sais pas quoi vous dire. Ensuite, du coup, je viens prendre la marce orange. Ensuite, je viens fondre avec le brun ocre. Et j'applique la teinte la plus claire, donc la yellow ocre. Et ensuite, on applique la teinte magique. Franchement, j'aime vraiment trop appliquer cette teinte dans la terre. Pourtant, j'avais pas forcément utilisé le même combo sur le colo de la chenille, mais je l'aime tout autant. Et du coup, je viens accentuer un peu la terre à ce niveau-là. Et je suis vraiment désolée, mais je crois qu'il y a des moments sur celui-ci où on voit ma grosse main et pas forcément ce que je fais. C'est génial. J'aime vraiment trop cette teinte. Je sais, je me répète depuis tout à l'heure. Mais ça apporte tellement de lumière, je trouve, au combo. J'aime beaucoup. Si vous voyez des insectes à la caméra, sachez que c'est très compliqué parce que ces tons, je suis comme un peu décalée, je vous avouerai. Et du coup, je colorie le soir. Ma lumière étant un néon, imaginez le nombre d'insectes qu'il y a dans cette chambre quand je fais les Color With Me de nuit. Après, je fais la chasse aux insectes.
Et pour finir, je vais venir ajouter des petites fleurs au Nice City 180. Donc là, j'ai pris la teinte 37. Et je rajoute des fleurs. Alors je sais qu'il y en a qui sont dessinées, mais j'avais envie que ça soit bien fleuri. Voilà, parce que cette illustration respire le printemps. Donc j'avais envie de faire plein de petites fleurs. Mais je les ai pas dessinées parce que j'aime bien faire avec la pointe brush les petites pétales. Après c'était un peu délicat parce que moi et ma passion, j'ai pas trop attendu que ça sèche. Donc comment je devais positionner ma main pour que vous puissiez voir et en même temps pas foutre ma main dans le marqueur acrylique qui n'était pas sec. C'était un peu compliqué, je vous avouerai, c'était sport. Je rajoute des petits points pour faire comme s'il y avait des petites fleurs mais très rikiki. Et ensuite, je viens prendre une autre teinte et je viens faire exactement le même principe. Donc là, je viens prendre la 09 des 180 Nice City, qui du coup est un jaune très très clair. De toute façon, ce qui m'a attiré avec ces marqueurs acryliques là, c'est le nuancier très très clair. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont critiquer ce nuancier parce que justement, il n'y avait pas beaucoup de teintes foncées. Mais je sais pas pourquoi, mais je suis attirée par les teintes claires. Et une fois que j'ai fini avec les Nice City, je viens du coup prendre mon signaux doré et faire le cœur des fleurs avec. Et ensuite on aura fini la première partie, donc le fond.